Assurément qu'on va vouloir faire mieux défensivement aujourd'hui. À la droite de Noah Moore, on a chassé le joueur de l'Océanique qui s'était placé pour la mise en jeu. C'est maintenant Rube qui est là, fait face à Quinn. Quinn l'emporte et le but. Dagenet sur la mise en jeu, gagné par Quinn. Place la rondelle au fond du filet. On a entendu la rondelle frapper l'intérieur du pot. Je crois qu'il y avait un petit peu de trafic là, avec la mise en jeu devant le gardien de l'Océanique. C'est un 23e pour le numéro 26 des Remparts. Oui, comme tu dis, là, il y avait beaucoup de trafic. Tout le monde s'est part. Youans à Quinn à Youans. Puis à Dagenet à Youans. Youans, permutation avec Dagenet. Lui laisse la rondelle. Dagenet à Quinn. Quinn à Dagenet sur réception. Arrêt de Moore avec la mitaine. Il ne donnera pas de retour. 13 secondes à la pénalité d'Olivier Théberge. 43 à celle de Luke Patterson. L'Océanique l'envoie de tenir le coup. Très bon travail en désavantage numérique. La baie vitrée. Napion intercepte près de sa ligne bleue. Dubé pousse devant jusqu'à Yukna. Yukna retourne les remparts dans son territoire. Le Lièvre par la bande. Ça sera intercepté par Dubé. Il y a une belle occasion. Bel arrêt. Et le but! Logan Roop! Erreur de la part du gardien de but des remparts. Le Rempart coupe devant le filet, prend un bon lancer. Et Logan Roop qui était à la bonne place au bon moment, devant le filet, dans son bureau. Il marque et l'Océanique crée l'égalité. Et tu le mentionnais, Yannick, le 5 contre 3. Lance profondément au territoire de l'Océanique. Premier rendu, Dorion. Dorion contourne le filet. Toujours en possession du 10. Dorion revient vers la ligne bleue, va remettre à Charbonneau. Charbonneau prend un tir. Et je pense que la rondelle aurait raté la cible, mais Moore n'a pas pris de chance. Sorti l'Océanique avec une égalité de 1-1 et 6,49 à faire en première période. Depuis le début du match, les Remparts ont 10 tirs sur le filet de Noah Preston Moore. Alors que la rondelle est libérée par Patterson. Il pousse un peu plus loin. Dans l'autre coin, c'est Ovtcharov. Premier rendu. Ovtcharov pour les Remparts. Remet dans l'autre coin. Dorion échappe, mais ça va se rendre à Desjardins. Tir de Desjardins. Un arrêt, deux arrêts sur Ovtcharov. Et finalement, le but marqué par Lebel sur le troisième tir des Remparts. 5 joueurs qui étaient sur la patinoire étaient complètement exténués. Et c'est Xavier Lebel qui va enfiler l'aiguille. Il s'agit là d'un 11e cette saison pour le numéro 9 des Remparts. Ouais, avec 3 minutes 10 en retour, il frustre Beveridge. Beveridge vient chercher la rondelle derrière le filet. C'est Dagenet dans le coin. Dagenet à la ligne bleue à Youans. Youans à Quinn. Quinn à Beveridge dans le coin à nouveau. Beveridge veut entrer au filet. Prend un tir et le but. La rondelle qui échappe à Moore. Près du poteau, là, je présume, dans l'angle qu'on a. Là, ici, c'est difficile. Le but de l'Océanique. On va voir de cet angle-là. Là. Il a fait le premier arrêt et sur le retour du revers, le joueur des Remparts va glisser le disque. Là, on voit un petit espace en haut de la jambière. C'est partie des choses qu'il faut absolument améliorer d'ici la fin du calendrier. 4 tirs au but, c'est encore une fois, le Moore réalise et un autre but. Cette fois, c'est Rousseau qui a pu prendre tout l'espace possible. On l'a laissé patiner à sa guise dans le territoire de l'Océanique et est revenu de derrière le moins que ça, bien sûr, puisque le premier but des Remparts marqué en avantage numérique par Beveridge l'était exactement après 1 minute 6. Et là, on marque à 1,27. C'est donc 20. Beveridge dans l'enclave. C'est dévié par Yukna. La rondelle bondit le long de la bande. C'est Desjardins qui appuie l'attaque. Desjardins contourne le filet de Moore. En se retournant, donne à Beveridge. Beveridge dans le coin. Remet dans l'enclave. On est seul. Et le but, Nathan Quinn qui va marquer alors que Quinn, oublié, complètement seul dans l'enclave, permet aux Remparts de prendre les devants. Jeu de défensif et la couverture défensive qui est déficiente en ce début de période. Et Quinn, le meilleur pointeur des Remparts de Québec, va en profiter. Il s'est retrouvé complètement, mais alors complètement seul dans l'enclave. Du côté de Logan Roop avec un peu de frustration, assurément. Ah, assurément. Dans le camp de l'Océanique, c'est Sturgeon qui passe la rondelle jusqu'à Yukna. Défenseur des Remparts a chuté. Est-ce qu'on peut en profiter? Mathis Dubé, ça mène au filet. L'arrêt, le but! Non! Wow! Quel arrêt! Le Lièvre, comment tu le fais? Et tu vois, là, dans les dernières minutes, Yannick, on voit pendant... Oh, wow! Wow! Quel arrêt! Comment tu le fais, là? Il a levé la jambière. Avoir le spring de retourner là. Wow. Loisel veut se donner un angle. Il est toujours en possession du disque. Finalement, va prendre un tir. C'est dévié et les Remparts vont marquer près du filet. Karabayev qui a joué de finesse et la rondelle est aboutie au bon endroit de l'autre côté. Les Remparts faire un peu ce qu'ils voulaient en zone de l'Océanique.
Il a pu tenter de prendre un lancer. Son bâton s'est brisé. Ça a fait une drôle de passe à Karabayev. Séquence, le Lièvre donne pour son coéquipier défenseur, c'est Charbonneau. Charbonneau remet en territoire central. Lebel parvient à faire dévier à Desruisseaux. 2 contre 1, Desruisseaux devant et le but. La rondelle qui rentre partie supérieure. Charles-Antoine Dubé, le numéro 24 des Remparts de Québec, qui place la rondelle pour jouer leur série éliminatoire au Colisée Financière Sun Life. On marque des buts à profusion ici pour la troupe d'Éric Veilleux. Ça en fait 31 cette saison en 4 parties au Colisée Financière Sun Life pour les Remparts. Oui, et c'est un 6e cette saison pour... À l'autre bout, ça devient même une passe. Les Remparts s'amènent en attaque. Howard prend un tir en angle, c'est bloqué par Kitchener. Le rebond appartient à Gaponov. Gaponov, le long de la bande à Patterson. Patterson pivote, frappé par Loisel. Loisel d'une main à Howard, puis à Loisel. Bel arrêt de Kitchener. On s'éclate du côté des Remparts présentement. Là, on se fait des jeux... En territoire de l'Océanique, ça ne sera pas refusé à la formation des Remparts. Sturgeon a été frappé un peu par derrière. Là, heureusement, a pu se protéger sur la mise en échec de Loisel. Yukna transporte le disque jusqu'en territoire adverse. Belle feinte, bon lancer, le but! Dominas Yukna marque un 2e filet pour l'Océanique. C'en est un depuis le début du match qui en joue un bon et présent physiquement. Et belle pièce de jeu par lui-même. Réussit à se libérer, déjoue, passe entre les 2 défenseurs. Là, vraiment, il sert une tasse de thé à Mike. Avec Ewans, tente de protéger le 10, mais Ewans joue bien. La rondelle, le long de la bande, appartient à Ryu. Ryu à Duquette, à Sturgeon, tire sur réception. Duquette, il marque. Émile Duquette en avantage numérique. Marque un 3e but pour l'Océanique ce soir et mine de rien, l'Océanique a marqué. Un tir parfait qui déjoue le Lièvre. Et pour Duquet, là, il fête son 250e match dans la Ligue. Je vais dire la Ligue nationale, la Ligue junior majeure maritime Québec, je veux dire. Un 8e, on est constamment dans notre territoire et on ne contrôle pas nos sorties de zone là, présentement. Gaponov perd devant Desruisseaux. C'est Ewans à la ligne bleue, tente un tir, arrête Kitchener et le but. Non, la rondelle n'a pas pénétré. On a vu la rondelle sortir derrière et je pensais qu'on allait la pousser au fond du filet. Il y a eu un autre lancé. J'ai bien hâte de voir. Ça devait être tout près. L'officiel fait signe que non. J'ai l'impression que ça se pourrait qu'on ait à la reprise vidéo sur la séquence. Ça devait être tout près de la ligne rouge, là. Ouais, on s'en va à la reprise.